Donc Madame Poulet, nous sommes dans le jardin d'horticulture, au pied d'une petite maison. C'est quoi cette petite maison exactement dans ce jardin? Eh bien, on l'appelle le chalet Guillermin. Il a été construit grâce à un don laissé par Maximilien Guillermin qui souhaitait implanter une bibliothèque. Ah, donc c'était une bibliothèque à l'origine? À l'origine, oui, oui, tout à fait. Il y a à l'intérieur une grande pièce de 9 mètres sur 6 qui a accueilli notamment des conférences sur l'horticulture, étant donné que tout ce jardin était géré par l'association d'horticulture. Et comme il fallait un gardien pour ce petit jardin qui ferme, hein, ce jardin d'horticulture est fermé le soir, donc à l'époque la ville a décidé que le bibliothécaire serait à la fois gardien du jardin. Voilà, bibliothécaire, gardien et jardinier. Aujourd'hui, cette maison est habitée. Qu'est-ce qui s'y passe Oui, exactement? elle est habitée par un particulier. D'accord, tout simplement. Oui, tout simplement. Elle a été construite à la même période que le parc en fait, ou bien oui, après? un peu après. Le parc était planté au début des années 1830. Le chalet était construit après 1882. Ah oui, d'accord. Donc à la fin du 19e siècle. Alors, on parle beaucoup du parc des Champs-Élysées, mais j'ai l'impression quand même qu'à l'origine, c'est beaucoup le monde agricole qui a réellement pris la main sur ce parc. Ben, il faut dire que les premières activités de la région ont été le textile et l'agriculture. L'agriculture était très importante. Elle a laissé peu à peu le pas à l'industrie en ville, mais depuis une époque relativement récente, depuis la fin du 19e siècle essentiellement. Et d'ailleurs, ce chalet est décoré d'une cloche qui avait été offerte à Gustave Cantelon par le fondeur Michaud de Louvain, qui avait fondu toutes les nouvelles cloches pour l'hôtel de ville après la Première Guerre mondiale, parce que les premières avaient été emportées par l'ennemi. Alors une légende dit que ça serait la cloche qui manquerait au carillon, parce qu'il paraît qu'il en manque une. Peut-être, on ne sait pas. Savoir. Alors aujourd'hui, le jardin d'horticulture a quelle fonction exactement? Le jardin d'horticulture est un lieu de promenade pour les familles qui peuvent se reposer autour du bassin où il y a de l'eau l'été. On y trouve également le portail de l'ancienne église de Douchy, un portail roman. C'est le seul vestige roman que nous ayons à Saint-Quentin. Et puis dans le prolongement, un monument dédié à l'enseignement et à Jules Ferry. Donc c'est un endroit où la société d'horticulture faisait des tests, plantait de nouvelles variétés, avait une activité extrêmement importante, hein, notamment à l'origine au 19e siècle. Et puis jusqu'il y a une vingtaine d'années, à présent c'est simplement une partie un peu particulière des Champs-Élysées, du parc des Champs-Élysées. Comme on est dans un enclos, en fait, dans un endroit fermé, c'est vrai qu'il y a moins de passages, un petit peu plus calme, on a l'impression d'être dans une bulle au sein des Champs-Élysées. Voilà, c'est un petit peu plus intime. Et c'est là que se tient tous les ans la visite EUTPAC qui est prévue pour les enfants par l'Office de tourisme et le service de l'architecture et du patrimoine. C'est-à-dire que les enfants viennent dans ce petit coin pour chercher les œufs en fait? Voilà, ils cherchent des œufs en carton. Sous la cloche justement? Voilà, sous la cloche notamment, dans tout le jardin. Et à la fin, on leur échange ces œufs en carton contre des œufs en chocolat. D'accord. Madame Poulet, donc en fait de l'autre côté de l'allée, je vois on a un autre bâtiment en briques également, un peu dans le même style que ce petit chalet. Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là exactement avant? Eh bien à l'origine se trouvait le jeu de paume. Ah donc le tennis est là pour des raisons bien précises, c'est que c'est la continuité du jeu de paume. Absolument, c'est tout à fait naturel que l'on ait implanté les cours de tennis à l'emplacement du jeu de paume. Le bâtiment que nous voyons a été en partie détruit au cours de la Première Guerre mondiale et nous apercevons là de faux pans de bois en béton. Il y a quand même beaucoup de monde dans ce parc, on n'est qu'au début du printemps et il y a déjà beaucoup de monde, c'est vraiment un lieu très fréquenté, absolument. Oui. Dès que le soleil pointe son nez, les Saint-Quentinois sortent la semaine, le dimanche, et à 4h30 à la sortie des écoles, de nombreux enfants vont venir se promener et jouer dans l'air qui leur est réservé. C'est un endroit bien agréable. Madame Poulet, merci beaucoup, merci pour cette visite, c'était bien agréable, en plus avec le soleil c'était vraiment super. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine du lundi. Merci de votre fidélité et à lundi prochain. Bonne semaine à tous. Au revoir.